Merci. Alors, je vais prendre la suite du coup pour vous présenter le projet d'Atlas de la biodiversité communautaire, donc à l'échelle de l'agglomération Paris-Vallée de la Marne. Ça va se passer rapidement en trois parties. La première pour vous présenter qu'est-ce qu'un ABC. Ensuite, le diagnostic, l'état des lieux qui a déjà été commencé, comment vont se dérouler les inventaires de terrain, donc la partie plus scientifique. Et le troisième volet qui est l'implication des habitants, puisqu'en fait, ça ne se veut pas juste scientifique, ça se veut un atlas de la biodiversité, c'est un volet aussi sensibilisation et implication des habitants dans cette démarche. Donc, je vous expliquerai ensuite voilà, comment est-ce qu'on va essayer d'impliquer les habitants, les salariés, les entreprises, enfin voilà, tout le public qui vit ou qui travaille sur le territoire de l'agglo. Donc, quand on parle d'ABC, nous, on a choisi de parler d'Atlas de la biodiversité communautaire. En fait, ça va être la déclinaison de 12 Atlas de la biodiversité communaux. Donc, l'idée, c'est qu'on va faire une synthèse à l'échelle de la communauté d'agglo, mais chaque commune aura un Atlas de la biodiversité communale à son échelle. Donc, c'est une étude de la biodiversité donc à l'échelle soit de la commune, soit de l'intercommunalité. Alors, je reviens juste assez rapidement sur la définition de biodiversité, puisque dans la présentation qui a été faite précédemment, on a parlé des espèces. La biodiversité, dans sa définition, c'est la diversité effectivement du vivant, mais qui s'estime à l'échelle effectivement de l'espèce, à l'échelle génétique et à l'échelle aussi d'un écosystème. Donc, on a dans la biodiversité la diversité des milieux, on en a rapidement parlé, mais on va avoir les forêts, les zones humides, les prairies, les friches, enfin, tout un ensemble de milieux dans lequel on va retrouver une diversité de taxons et d'espèces, que ça peut être les mammifères, les plantes, les poissons, les insectes, etc. Une diversité génétique, que ça, vous retrouvez facilement quand vous allez chez votre maraîcher ou au supermarché, quand vous achetez des pommes, bah, voilà, c'est une pomme, mais vous en avez plusieurs variétés. Et ce qui va être important aussi, c'est que dans la biodiversité, il y a aussi toute la diversité des interactions entre les espèces, entre elles, entre les espèces et leur milieu. Donc, c'est vraiment toutes ces diversités, qu'elles soient génétiques à l'échelle des espèces, à l'échelle des milieux et des interactions qui constituent en fait la biodiversité, et notamment la biodiversité locale. Je suis passée un peu rapidement, mais si vous avez une question sur la définition, on pourra revoir ça ensuite. Donc, l'objectif de l'ABC, déjà, c'est de faire un état des lieux de la connaissance de la biodiversité sur le territoire, de façon à en prendre conscience, d'améliorer la connaissance en réalisant des inventaires sur les milieux naturels, des inventaires faunistiques et fleuristiques, afin d'en dégager des enjeux. Ça peut être des enjeux de gestion, ça peut être des enjeux liés à une espèce protégée rarissime en Île-de-France, par exemple. Et comme je vous le disais, ça va être aussi l'implication des habitants dans cette dynamique. L'idée de mesurer la biodiversité, c'est aussi d'identifier les continuités écologiques, donc les trames, à l'échelle de la commune, mais aussi, et là, pour le coup, ça va être pratique de le faire à l'échelle de l'interco, puisqu'on va pouvoir aussi évaluer les continuités entre les différentes communes, de façon à identifier aussi des voies de circulation des espèces qui seront importantes, par exemple, quand on a un projet d'aménagement en urbanisme et on se rend compte que le projet coupe une liaison de circulation, ça va être important de la prendre en compte dans le projet de développement. Bon, ça, je l'ai déjà dit. Hein, donc, l'idée, cet été, on a travaillé donc, à un état des lieux des connaissances avec l'objectif de prendre connaissance des espèces déjà contactées et d'avoir une première estimation globale de la biodiversité connue sur le territoire. Donc, pour ce faire, on a utilisé 3 bases de données existantes, que sont l'Inventaire national du patrimoine naturel, le Conservatoire botanique national du bassin parisien et la base de données naturaliste Géonature Île-de-France, qui était anciennement CETIA, pour ceux qui connaissent. Donc, on a exporté l'ensemble des données de ces 3 bases. On est arrivé à une synthèse, donc là, c'est la synthèse à l'échelle de l'agglomération. Il faut savoir que chaque commune aura sa propre synthèse, donc à l'échelle de son territoire, d'ici les prochaines semaines. Donc, à l'échelle de l'agglomération, on a 3 553 espèces qui ont déjà été observées, dont par exemple 210 espèces d'oiseaux, 22 espèces de poissons, 1378 espèces d'insectes, je ne vous les cite pas tous. Alors, on peut avoir effectivement des grandes différences, mais c'est aussi lié au nombre d'espèces. Hein. Tout à l'heure, dans la présentation, on vous disait qu'il y avait 56 espèces de mammifères à l'échelle de la région Île-de-France.
Là, on en a vu 53 sur l'échelle de l'agglo. Donc, il y a 3 mammifères qu'on n'a pas encore identifiés sur le territoire de l'agglomération. Avec une répartition un peu disparate, on va dire, une bonne connaissance de la biodiversité en partie sud, avec du coup 2686 espèces, non, 2839 du côté de Vers-sur-Marne et je vais dire seulement 813 à l'échelle de Brou-sur-Chantraine. Donc, on a des secteurs qui sont bien identifiés. On a des secteurs propriété de l'Agence des espaces verts, sur lesquels il y a aussi eu des études qui ont été menées, ce qui ont permis d'enrichir les connaissances. On a la réserve naturelle des îles de Chelles, sur la commune de Chelles, sur lesquelles il y a eu des études qui ont été menées les années précédentes. Donc, on a des sites qui sont déjà très bien connus, d'autres qui le sont un peu moins. Et du coup, l'idée de l'ABC, c'est pas tant d'aller voir sur ces sites déjà connus, c'est surtout aussi de voir la biodiversité, on va dire, ordinaire, celle qui est intra-urbaine. Parmi toutes les espèces recensées, donc il y a de nombreuses espèces protégées. Donc là, je vous en ai mis quelques-unes qui sont protégées au niveau national, comme le chardonneret élégant, donc qui est l'oiseau en haut à gauche, la noctule commune, qui est une espèce de chauve-souris, le lézard des murailles qu'on connaît tous, ou le tréton ponctué. Donc, on a fait une synthèse à l'échelle des données des espèces. On a aussi fait une synthèse cartographique, en fait, pour mieux connaître les milieux, puisque nous, on travaille sur l'ensemble de la Seine-et-Marne, donc le territoire, on le connaît un petit peu, mais on s'est aussi basé sur les données existantes, qui sont les cartes des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, les cartes de Natura 2000, les cartes d'occupation des sols. Et grâce, en fait, à cette synthèse cartographique, on a découpé le territoire à l'échelle en fait de structures homogènes en termes d'urbanisme. C'est-à-dire que là, je ne sais pas si vous voyez bien sur l'écran, mais la commune de Chelles, par exemple, est découpée en plein de plus petits secteurs qui sont, par exemple, le secteur très urbain, très dense, un secteur qui va être urbain, mais avec des jardins, qui va du coup être peut-être plus perméable, secteur plutôt naturel, avec la réserve naturelle des îles de Chelles, un secteur plus forestier, par exemple, si on est à Brou-sur-Chantraine. Donc, l'idée, c'est en fait, on a divisé chaque commune en fonction d'un système homogène. Par exemple, s'il y a une zone d'activité commerciale ou une zone d'activité industrielle, on les a différenciés, ce qui permettra ensuite de pouvoir faire des comparatifs, puisqu'on va faire des inventaires donc, sur chacun de ces secteurs. Au niveau des inventaires, donc, il y a 2 types de zones. Donc, je vous ai dit, on a découpé les communes par type de secteur. Donc, sur chacun de ces secteurs, on va faire des inventaires qu'on appelle protocolés. Je vais revenir plus en détail juste après là-dessus. Donc, ça va être des inventaires qui vont être faits toujours de la même manière, à la même période de l'année, pour les mêmes espèces, les mêmes taxons. Et on a défini aussi des zones de type public sur lesquelles on va faire ces inventaires protocolés et des inventaires qui vont viser l'exhaustivité. Donc là, l'idée, c'est pas de faire, par exemple, quand on va parler des plantes, par exemple, on fait ce qu'on appelle des placettes de 10 mètres carrés. Donc, on prend 10 mètres carrés et on fait l'inventaire sur ces zones. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire pour chaque secteur. Et sur les secteurs visant l'exhaustivité, on va prendre l'ensemble de la parcelle ou du site public et on va chercher le maximum de données. Ce qu'on ne peut pas faire à l'échelle de l'ensemble du territoire, parce que ce serait vraiment très chronophage et dans un délai de 3 ans, ce serait totalement irréalisable. Donc sur les taxons, en fait, vous allez retrouver ceux qui étaient présentés tout à l'heure. Donc sur les groupes un peu bien connus, ce qui vous était expliqué tout à l'heure, c'est qu'il y a des groupes qu'on connaît plutôt bien et du coup, ça peut être un bon indicateur de la connaissance de la biodiversité. Donc on va faire la botanique, donc les plantes, les insectes, donc on s'occupera des orthoptères, donc tout ce qui va être grillons, sauterelles, criquets, les odonates qui sont les libellules, les demoiselles, les papillons de jour. On fera aussi les chauves-souris, les amphibiens, les oiseaux et les reptiles. Par contre, on ne s'attachera pas, nous, à Seine-et-Marne Environnement, sur les inventaires scientifiques, à tout ce qui va être effectivement arachnides, donc araignées, poissons ou autres arthropodes. Au niveau de la réalisation des inventaires, donc il y en a certains qui sont qu'on appelle à vue, c'est du coup du visuel sur les différents taxons qui sont dans la colonne de gauche. Certains qui sont au champ et à vue, donc par exemple pour les amphibiens et les oiseaux, c'est des points d'écoute, donc des points d'écoute de 20 minutes pour les oiseaux et de 6 minutes pour les amphibiens. Donc là, c'est au son et aussi à vue quand on voit les espèces.
Et pour les chauves-souris, la particularité, c'est que c'est des enregistreurs à ultrasons. Donc, on passe avec des enregistreurs, on enregistre les ultrasons et ensuite, on passe dans un logiciel Sonokiro qui nous analyse en fait ces ultrasons pour définir l'espèce. Avec du coup des périodes de passage qui vont être différents selon les taxons. Donc, un passage sur le territoire de l'agglomération dès février, selon la météo, et jusqu'à fin septembre. Juste, je le dis notamment pour les collectivités, pour les inventaires amphibiens et les inventaires chauves-souris, on passe de nuit. Donc, il ne faudra pas vous étonner si vous voyez 2 personnes de Seine-et-Marne Environnement avec des lampes torches sur le territoire public à partir de février. Ce ne sera que nous. Voilà, donc c'est bien de l'avoir aussi en tête. Au niveau de l'implication des habitants, parce que du coup, l'idée, c'est que Seine-et-Marne Environnement va réaliser, je vous disais, des inventaires scientifiques sur l'ensemble du territoire, mais ils ne seront pas exhaustifs puisqu'on ne pourra pas intervenir sur tout le territoire de l'agglomération, notamment sur le domaine privé. Donc, l'idée, c'est d'impliquer les habitants pour qu'ils fassent aussi remonter leurs informations. Donc, on propose aux habitants de réaliser des inventaires en fonction de leurs compétences. Alors, ça peut être très simple, hein. Moi, la première, je n'étais pas une grande experte en biodiversité et c'était de pouvoir noter voilà, l'écureuil que je vais dans le jardin, le hérisson qui passe la rue, le renard qu'on a vu à l'orée de la forêt. Donc, ça peut être aussi des espèces qui sont très communes. Et ensuite, on peut du coup se former. Si on a un groupe qui nous intéresse plus particulièrement, c'est d'acquérir des compétences plus spécifiques, soit en participant aux initiations, donc ce qu'on a appelé les formations, qui sont des initiations à la reconnaissance de taxons, comme par exemple sur les amphibiens, mais ça peut être aussi sur les papillons. C'est dans le cadre justement de ces initiations pour lesquelles on a besoin de salles, puisque l'idée c'est de faire une partie théorique en salle où on présente un peu le taxon, les espèces, sur quels critères on les identifie, et ensuite une partie sur site pour justement mettre en pratique. On fera aussi des sorties naturalistes plus générales qui ont vocation à sensibiliser le public et éventuellement les motiver à participer à l'ABC en faisant remonter des informations. Et également donc, des permanences nature qui seront faites de façon à ce que, par exemple, une personne qui a pris des photos d'espèces dans son jardin ou lors de ses promenades sur le territoire de l'agglomération a un doute au niveau de l'identification et puisse venir nous voir et nous dire voilà, je ne sais pas identifier cette espèce et on sera là pour l'aider. L'implication, donc, elle peut passer aussi par nous donner accès à la propriété. Je vous expliquais tout à l'heure que pour les chauves-souris, on fait des enregistrements à ultrasons. L'idée, c'est de pouvoir juste nous donner accès à la propriété. On place un enregistreur sur une nuit et on vient le récupérer le lendemain, ce qui nous permet de savoir, par exemple, si on est sur une zone d'hivernage ou sur une zone de chasse ou juste sur un passage. Ou, par exemple, un propriétaire qui a une mare dans son jardin peut potentiellement nous laisser accès à son jardin pour qu'on puisse faire un inventaire amphibien. Donc, ça peut aussi être ça, le type de contribution. Et puis, on a aussi donc, les sciences participatives de type Viginature, donc par exemple, oiseaux des jardins, qui consiste à observer les oiseaux qu'on a dans son jardin sur un pas de temps défini et du coup, de faire remonter les éléments. Dans la volonté d'impliquer le maximum de personnes et de les inciter à essayer de regarder ce qu'il y a comme biodiversité autour de soi, ce qu'on réalisait aussi, ce qu'on appelle des avis de recherche. Bon, là, je vous en ai mis typiquement insectes, mais on peut aussi avoir des espèces de plantes ou des espèces de mammifères. Et l'idée, c'est que chaque mois, il y aura des avis de recherche différents pour en fait un petit peu faire en mode chasse au trésor. Donc, ce mois-ci, on est à la recherche du Caloptérix, donc l'espèce qui n'est pas une libellule, qui est une demoiselle, qui est en photo en haut à gauche avec les ailes soit toutes bleues, soit juste avec une tache bleue. Et voilà, l'idée, c'est de pouvoir essayer de motiver le maximum de monde à essayer de chercher des espèces bien définies et qui sont relativement simples à identifier. Dans tous les cas, alors c'est pour les habitants, mais c'est aussi pour vous, hein, puisque vous pouvez être aussi amené à nous faire part de vos observations à titre individuel et personnel. Toutes les observations, ce qu'il faut noter, c'est la date, le lieu le plus précis possible. Alors bien sûr, si vous êtes au plein milieu de la forêt de Ferrières, c'est parfois un peu compliqué, donc c'est qu'à la forêt de Ferrières nous suffira bien. Et puis prendre une photo en cas de doute pour qu'on puisse vous aider à valider l'identification qui a été faite. Et sur la transmission des données, ça pourra passer soit par des formulaires papier à redéposer, soit en commune, enfin soit en mairie,
soit à la communauté d'agglomération. Il y a un formulaire en ligne qui peut être aussi saisi, ou alors directement sur la base de données régionale de Géonature. Et on fera aussi des sensibilisations, des formations justement pour bien utiliser cet outil qui permet assez facilement de mettre soi-même ces données sur la plateforme. Nous, on note les données sur la plateforme parce que ça nous permet de synthétiser l'ensemble des données, mais ça permettra aussi aux scientifiques qui font les analyses justement pour l'établissement, par exemple, des listes rouges dont on parlait précédemment, d'avoir le maximum d'informations. Donc, l'idée, c'est vraiment d'enrichir la connaissance, pas que pour la réalisation de l'ABC, mais d'enrichir la connaissance de façon générale pour que ça puisse aussi servir aux naturalistes qui font des études, voilà, par exemple, de l'impact du changement climatique sur une espèce en particulier. Vous pourrez trouver aussi au cours de ces 3 années donc, des carnets d'observation. Donc, on en a un, par exemple, sur le carnet d'observation du randonneur. C'est des petits livrets format A5 sur lesquels on explique comment remplir. On a un petit tableau de saisie et quelques photos d'espèces caractéristiques qu'on peut rencontrer tout au long de ces promenades. Donc, pour le carnet du randonneur, c'est en fonction de si on est en milieu forestier, en milieu agricole, en milieu proche de plans d'eau, on a quelques espèces assez facilement identifiables et ça permet, voilà, quand on va se balader, de l'avoir sur soi et de pouvoir compléter au fur et à mesure de ces balades, ces observations et ensuite de les faire remonter. On en a un aussi pour les pêcheurs pour qu'ils puissent aussi observer autour d'eux le temps que le poisson morde à l'hameçon. Voilà, j'ai essayé d'être brève. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Peut-être juste pour compléter, le fait d'avoir justement la même méthode appliquée dans chacune des zones qu'Anaïs vous a présentées, ça permet 2 choses, de comparer les différents secteurs entre eux, et comme l'a dit Anaïs, de voir s'il y en a qui sont plus intéressants que d'autres, et donc de réfléchir éventuellement à un urbanisme plus intégrateur de la biodiversité, et d'autre part, de pouvoir répliquer dans plusieurs années les mêmes méthodes de façon à mesurer l'évolution de la biodiversité en fonction des pratiques et en fonction de l'urbanisation qu'il aura pu y avoir, et donc de voir si on a gagné ou perdu de la biodiversité. Donc, on installe aujourd'hui quelque chose qui pourra servir dans plusieurs années et qui pourra servir comme ça de mesure, d'indication sur l'évolution du territoire. Bien évidemment, il faudra prendre en compte aussi les évolutions globales, puisque là, le territoire peut pas grand-chose, mais en faisant progresser les pratiques d'ici là, on peut espérer regagner de la biodiversité sur le territoire, par exemple, et ça permettra de le regarder.